Si l'année qui vient de s'écouler a été particulièrement pénible sur le plan économique pour une Union européenne ébranlée par la crise de la Covid, elle se sera achevée sur une note aussi inattendue que favorable. Mercredi 30 décembre 2020, un accord de principe sur les investissements a été conclu entre la Chine et l'Union européenne lors d'une réunion en visio à laquelle participaient notamment Xi Jinping, Emmanuel Macron et Angela Merkel. Inattendu parce que le sujet était devenu un serpent de mer entre les deux blocs. 7 ans de négociations difficiles dont personne ne voyait le bout. Favorable parce que c'est le signe d'un renforcement des relations entre la Chine et l'UE, selon les propres mots de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En effet, on se demande qui voudrait rester isolé sur la scène internationale en des temps aussi difficiles. Et l'on ignore encore tout de la future relation entre la Chine et les États-Unis de Joe Biden. Les deux parties peuvent se féliciter d'être parvenus à cet accord de principe qui est une victoire et reste une avancée majeure dans leur relation. Mais comme son nom l'indique, il n'est que de principe et donc pas encore entériné. Autrement dit, les articles qui composent le texte de l'accord n'ont pas été entièrement rédigés. Et comme disait l'ancien haut diplomate Sun Ji-won dans une interview accordée à CGTN le 2 janvier, il faut que le texte soit le plus précis possible pour éviter toute ambiguïté pour faciliter sa signature à l'avenir. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron n'ont pas caché leur enthousiasme à la sortie de la réunion virtuelle du 30 décembre. Ce dernier a tweeté dans la foulée: nous consolidons l'unité et la souveraineté européenne pour porter nos exigences sur le rééquilibrage des relations économiques. Le dialogue entre l'Europe et la Chine a été renforcé ces dernières années. Il se poursuit. Des mots soigneusement choisis pour souligner l'importance réelle de cet accord pour les deux blocs, qui a aussi été salué par les plus grands titres de la presse économique internationale et qui a couronné 7 ans d'efforts et 35 tours de négociations qui n'auront pas été vains. Comment comprendre cet accord de principe Chine-UE? Si l'on devait le résumer en une simple image, ce serait une porte grande ouverte. Désormais, les entreprises européennes auront un accès inédit au marché chinois. 1,4 milliard de consommateurs, ce qui n'est pas négligeable. La Chine, de son côté, voit aussi son accès au marché européen facilité, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, qui est en croissance constante depuis des années. Berlin attendait impatiemment l'ouverture du marché des véhicules électriques chinois, c'est chose faite. Paris voulait investir dans le secteur chinois de la santé, c'est également acté. D'autres secteurs vont s'ouvrir des deux côtés, les télécommunications ou encore l'aéronautique. Les perspectives de coopération vont forcément se multiplier et les litiges et les tensions auront tendance à s'apaiser une fois qu'un cadre légal et équitable aura été dressé et la protection des propriétés intellectuelles garantie. Même s'il reste des points à éclaircir et que des voix s'élèvent déjà en Europe contre un accord qui aurait été conclu dans la précipitation, il faut se réjouir de la finalisation, même sur le principe de ce genre de traité. De son côté, l'Union européenne montre qu'elle peut redresser la tête économiquement alors qu'elle se débat toujours dans une crise sanitaire qui la fragilise. Elle montre aussi qu'elle a pris ses distances avec les États-Unis, toujours plus isolés et englués dans une guerre commerciale sans fin avec la Chine. C'est justement que l'UE et la Chine ont prouvé avec ce traité que l'on pouvait trouver ces compromis sans forcément s'humilier et que le respect était plus fort que des guéguerres sans fondement. Précipitation ou pas, l'année 2021 commencera du bon pied pour la Chine et le bloc européen.